Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, et Christian Demeter, dessinateur de bande dessinée. Vous voilà réunis tous les deux. L'adaptation d'un prix Goncourt en bande dessinée, c'est un événement avant d'être bientôt un film. Pierre Lemaitre, ça vous fait quoi de voir votre livre adapté comme ça dans une BD ? Ah, c'est absolument merveilleux parce que c'est pas mes personnages, c'est d'autres personnages. C'est pas tout à fait la même histoire, c'est une autre histoire, en tout cas un autre point de vue sur l'histoire. Donc je redécouvre. À chaque fois, c'est une redécouverte, c'est pas tant. Oui, alors vous, Christian Demeter, on imagine que vous êtes parti dans cette aventure, hein, j'allais presque dire crayon à la main, hein. Crayon à la main, pinceau à la main. Oui, non, moi j'étais ravi d'avoir eu la possibilité d'avoir été choisi pour porter ces personnages, leur donner une image. C'était un gros challenge. Ouais, qu'est-ce qui vous fascine ? Alors on va évidemment raconter un petit peu l'histoire, mais qu'est-ce qui vous a fasciné là-dedans ? L'histoire, les personnages. J'avais envie de représenter ce Albert, ce Édouard, cette gueule cassée. J'avais envie d'avoir la chance de pouvoir le mettre, moi, avec l'image que j'avais moi en tête, et d'arriver à séduire Pierre aussi en lui proposant tous ces personnages. Et l'idée de travailler ensemble là-dessus, c'était vraiment enthousiasmant. Ouais, quand on voit donc cette bande dessinée, Pierre Lemaitre, c'est romanesque, ces personnages ont une gueule cassée, mais une gueule quand même. Oui, ils sont patents. Il est très rusé parce que quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a tout de suite apporté quelques personnages et ça a emporté immédiatement mon adhésion. Il y avait Monsieur Péricourt, Albert, deux personnages. Ils ne correspondaient absolument pas à l'idée que j'en avais, mais je trouvais que c'était des personnages absolument possibles. Il y avait un vrai point de vue, ça m'a emballé tout de suite. Qu'est-ce qui explique le succès, au-delà du Goncourt évidemment, Pierre Lemaitre, finalement le succès de cette histoire, je disais qu'il va être adapté bientôt au cinéma, en bande dessinée aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ça ? Oh, c'est très difficile, c'est très mystérieux, c'est une alchimie très curieuse. Si on savait pourquoi le public et comment le public est séduit, c'est une recette qui ferait fortune. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Je pense que le prix Goncourt est en soi extrêmement prescripteur et c'est une explication. Je pense qu'il y en a une deuxième, c'est la guerre de 14, à un moment où on en parlait beaucoup, ça éveillait de la curiosité, les Français étaient assez passionnés. Et puis je pense qu'il y a une troisième, peut-être une troisième dimension, c'est que les lecteurs, ils aiment les histoires et que celle-ci est une bonne histoire. Alors une histoire effectivement extraordinaire, Christian Demeter, c'est donc Édouard et Albert qui se retrouvent tout de suite après la guerre de 14. Il est arrivé un drame et puis l'un a sauvé l'autre, mais ils vont s'associer pour d'autres buts, voire même une sorte d'escroquerie morale et qui va aller bien au-delà, sur des monuments aux morts entre autres. C'est les deux personnages qui survivent avec les moyens qu'ils ont. L'un est un artiste qui a été cassé par la guerre de 14. Il sert de son art pour je ne sais pas si c'est une vengeance, mais en tout cas, c'est une manière d'exister dans ce monde qui ne les attend plus, quoi. Oui, et évidemment, cette alliance est pour exister dans ce monde qui, justement, vous le disiez, ne leur fait plus de place. Ben non, ils sont revenus, on a honte un petit peu de ce qui s'est passé, enfin ça je parle un peu à ta place, mais on a un peu honte, donc ils arrivent avec leur gueule cassée en plus, qui sont pour certains très visibles, les stigmates de la guerre. Et je pense qu'on ne préfère pas les voir, et eux, ils doivent se débrouiller, et ils font un peu avec les moyens du bord. Oui. Ce qui est marrant dans l'histoire, et ce que Christian a très très bien mis en page, mis en scène, c'est l'idée qu'au fond, ils vont se livrer à quelque chose de très immoral pour des raisons finalement assez morales. Et donc, le lecteur de la bande dessinée va pouvoir en quelque sorte se faire sa propre idée. Voilà, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral ? Est-ce qu'on peut faire des choses très immorales pour des raisons qui sont malgré tout morales ? C'est amusant comme débat, puis en même temps, c'est un peu profond. Quand même. C'est vrai, c'est ça. C'est finalement, c'est ce qui veut dire que c'est très actuel. Si ça plaît autant aujourd'hui, c'est que ces deux personnages ont quelque chose d'aujourd'hui, ce qu'on leur ressemble. Je pense que la société n'a pas tellement évolué depuis, hélas, cette époque. Alors peut-être que c'était plus brutal, plus violent. Maintenant, c'est plus insidieux, mais le résultat est le même. Les gens sont cassés, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent pour s'en sortir. Certains, ils ont plus de facilité, plus de moyens. Mais ceux à qui on ne donne rien, il faut quand même qu'ils s'en sortent. Et, je sais pas non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Ce qu'il y a d'actuel, vous avez, je crois, assez raison, c'est l'idée que des gens font ce que la société leur demande, et la société, en échange, le rembourse mal. En fait, le problème d'un chômeur européen aujourd'hui est à peu près le même. Travaillé pendant 40 ans, il s'est endetté, il a fait ce qu'on lui demandait, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de boulot, il est sur le bord de la route. Au fond, cette histoire de l'ingratitude de la société par rapport à l'individu, elle est vieille comme le monde et elle est encore actuelle à la guerre de 14, et hélas aujourd'hui. Et alors, une histoire de débrouille aussi, au-delà de l'image qu'on pourrait avoir de l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est qu'un héros ? Oui, c'est une affaire de circonstances, et je trouve que Christian donne à Albert vraiment une très belle figure d'anti-héros, parce qu'il est émouvant, il est touchant, il est maladroit, il n'est pas très courageux, et il fait les choses quand même. Oui, qui vous touche le plus, évidemment, dans ce livre ?
Albert, j'ai une tendresse pour Albert. Moi, je trouve que c'est le trio, de toute façon, le trio qui forme tout. Ils vont rencontrer une petite fille aussi qui va devenir un peu la parole de la gueule cassée, qui ne peut pas s'exprimer. Et le trio qui forme, il y a un côté un peu comme ça, Commedia dell'arte, et ça m'a vraiment intéressé. C'est une sorte de comédie tragique où finalement l'humain triomphe quelque part. Ils sont profondément humains, ces personnages. Bah, c'est ça qui est attachant dans ces personnages, c'est toute l'humanité qu'ils transportent avec eux, avec leurs petites armes, leurs petits atouts, au milieu de grosses machines qui les écrasent. Malgré tout, ils sont toujours debout. Je trouve que ce que la bande dessinée montre bien, c'est le côté un peu grotesque de cette histoire. Au fond, c'est des pieds nickelés. Oui, c'est un peu ça. Ce sont des pieds nickelés. Ils mènent une aventure incroyable, une escroquerie au monument aux morts. Enfin, personne ne veut vraiment y croire. Donc l'histoire marche plutôt pas mal. Et dans la manière dont Christian le dessine, on sent à la fois le tragique de la situation, l'émotion de la situation et aussi son grotesque et son comique. Oui, parce que quelque part, on peut les aimer, ces personnages-là. Et on les aime. Ouais, En j'espère. dépit de tous leurs défauts. Sauf qu'il y a un vrai méchant qu'on Ouais. adore détester aussi, j'espère. Ouais. Oui, non, c'est vrai que je pense pas qu'on ne peut pas les apprécier, ces personnages. Après, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je pense qu'ils sont extrêmement touchants. Effectivement, d'autant plus qu'il y a un vrai personnage de méchant dans l'histoire, bien tranché. Alors, donc, c'est l'anniversaire, évidemment, vous le disiez, Pierre Lemaitre, de cette guerre de 14, qui était la plus grande boucherie, une des plus grandes boucheries du siècle. On peut C'est la plus grande boucherie de mémoire d'homme. Hein. On n'a pas l'équivalent de mémoire d'homme. Hein. Oui. C'est les rendre profondément humains, ces poilus-là. Que faire une histoire sur eux. Je pense que ce qui les rend, me semble-t-il, humains, c'est qu'au lieu de les voir dans les conditions dans lesquelles ils ont fait la guerre, l'héroïsme et tout ça, on les voit dans l'après-guerre, au moment où ils sont isolés, ils sont seuls, et on met inévitablement en relation ce qu'ils ont donné pour leur pays et la manière dont ils reviennent. Et je pense que ce qui les rend humains, c'est la tragédie de ce retour. Oui, profondément bouleversant aussi, quelque part, ces gens-là, non ? Bah oui, et puis donc tout ça, il faut réussir à le retranscrire avec des dessins. Comme on voulait une bande dessinée assez peu bavarde, c'était le dessin qui devait exprimer plein de choses. La gueule cassée, il fallait de temps en temps le montrer monstrueux, de temps en temps le montrer touchant, presque souriant alors qu'il n'a plus de mâchoire. Le challenge était là, mais c'était pour le coup, c'était bien. Oui, et ça va donner envie, alors, ceux qui vont lire la BD, de lire le livre, Pierre Lemaitre. Oui, hein, ou l'inverse, c'est ça. Ou le film, bientôt. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre Lemaitre? C'était une aventure incroyable, vous écrivez un polar. Là, vous êtes entraîné de tous les côtés, là. Hein. Oui, c'est une aventure extravagante. Le prix Goncourt, succès populaire, un film, une bande dessinée. Franchement, cette histoire, on l'aura essorée jusqu'au bout. Il va être temps pour le lecteur aussi de passer à autre chose. Mais j'espère qu'il passera à autre chose après la bande dessinée, pas avant. Merci Pierre Lemaitre et Christian Demeter d'avoir été avec nous. Voici donc la bande dessinée d'un prix Goncourt, Rue de Sèvres. Je ne crois pas que ça soit déjà fait, d'adapter comme ça en bande dessinée un livre formidable. Et on était ravis de vous recevoir. Merci. Merci à vous.